Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont un portant sur la réduction de la superficie de la concession minière attribuée à la Société anonyme des mines de fer de Mauritanie. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme lance une série d'ateliers de formation de formateurs sur les programmes d'enseignement secondaire. Le ministère de l'Emploi lance la première phase de financement du programme Mon projet, mon avenir, bénéficiant aux jeunes de la wilaya de Nouakchott Sud. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce décret présidentiel relatif à la nomination d'un nouveau ministre secrétaire général du gouvernement. En effet, la présidence de la République a annoncé qu'en vertu d'un décret en date de ce jour, mercredi 4 novembre 2020, et sur proposition du Premier ministre, M. Diane Mokhtar Malal, est nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres hebdomadaires s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, compte rendu d'Abdelrahman Hamadan. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 4 novembre 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant réduction de la superficie de la concession minière numéro 1 C1, attribué par arrêté numéro 373 MCUM en date du 20 octobre 1958 à la Société anonyme des mines de fer de Mauritanie, MIFERMA. Le présent projet de décret a pour objet de réduire à 307 mètres carrés la superficie de la concession minière 1C1 appartenant à la SNIM suite à la cession de celle-ci de 48 km carrés de la dite concession au profit de la société mauritanienne Saudi Mining and Steel Company SA dénommée Tekamul SA, et c'est dans le cadre du projet de développement du gisement de fer d'Atomaï. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret numéro 2009-220 en date du 22/10/2009 portant renouvellement du permis d'exploitation de type B numéro 27 pour le fer dans la zone de Golborhain, wilaya de Tir Zamour, au profit de la Société nationale industrielle et minière SNIM-SEM. Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les coordonnées délimitant les permis d'exploitation de type B numéro 27 pour le fer dans la zone de Golborhain, wilaya de Tir Zamour, au profit de la Société nationale industrielle et minière. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2020-056 en date du 30 avril 2020 accordant les permis d'exploitation numéro 2890-C1 pour les substances du groupe 1 fer dans la zone d'Atomaï, wilaya de Tir Zamour, au profit de la société mauritanienne Saudi Mining and Steel Company SA dénommée Tekamul SA. Le présent projet de décret a pour objet de modifier la durée de vie des projets de développement du gisement de fer d'Atomaï par la société Tekamul SA, et c'est conformément à la réglementation minière en vigueur. À la faveur de cette modification, la durée de vie du projet sera ainsi portée à 30 ans au lieu de 25 ans initialement prévus dans le décret numéro 2020-056 du 30 avril 2020, ce qui devra permettre à la société d'ajuster ses projets miniers dont les retombées socio-économiques escomptées sont importantes. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier d'Atar. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence le président de la République durant la période du 2 au 3 novembre 2020 dans la wilaya de Tir Zamour, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et de la Muqata'a de Zouerat en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagnait au cours de cette importante visite durant laquelle il a procédé à l'inauguration du siège régional de la société Ma'aden de Mauritanie ainsi qu'au lancement et au suivi d'importants projets de développement industriel et de services.
Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant au contrat d'exploration-production sur le bloc C14 opéré par la société ExxonMobil Mauritania C14BV. Communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant au contrat d'exploration-production sur le bloc C17 opéré par la société ExxonMobil Mauritania C17BV. Ces deux dernières communications proposent la signature de deux avenants au contrat d'exploitation-production entre l'État et ExxonMobil Mauritania portant respectivement sur les blocs C14 et le bloc C17 dans l'offshore du bassin côtier, et c'est pour permettre à la société de capitaliser les excédents d'exploration qu'elle a réalisés par rapport à ses obligations contractuelles au titre de la première phase d'exploration au niveau des blocs concernés. Ces amendements avantageux pour l'État, au plan technique et financier, se traduiront par l'octroi à la société de l'avantage de considérer les volumes excédentaires des sismiques en 2D et 3D acquis dans la première phase d'exploration comme travaux excédentaires déductibles des obligations pour la seconde phase d'exploration. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante: ministère de l'Équipement et des Transports, établissement public, établissement des travaux d'entretien routier, État, directeur général Ahmedou Tijani Thiam. Nous portons à votre connaissance, chers téléspectateurs, que les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés par M. Sidul Salim, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et son homologue du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdel Salam Mohamed Saleh, lors d'un point de presse tenu cet après-midi. La wilaya de Nouakchott-Ouest a abrité ce matin un atelier de formation de formateurs sur les programmes d'enseignement secondaire récemment revus dans le cadre de la réforme des programmes et des manuels scolaires initiée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire auront à discuter des voies et moyens d'exécution sur le terrain du projet d'amélioration de la formation des professeurs. Carmine Tegeti. Ces consultations intensifiées organisées aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme ont pour objectif la mise en place de nouvelles stratégies susceptibles d'améliorer la qualité des programmes scolaires et de promouvoir le corps enseignant. Les ateliers de travail issus de ces concertations regroupent des inspecteurs d'enseignement et des experts pédagogiques. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a passé en revue les étapes de la réforme en cours du secteur de l'éducation nationale et les consultations auxquelles y ont participé les élus et des personnalités référentielles pour identifier la réforme nécessaire du secteur. Le ministre s'est enquis par la suite de la formation en cours organisée par l'École normale d'instituteurs réunie au profit des formateurs qui prendront en charge la mise en œuvre de cette réforme. Nous portons à votre connaissance, chers téléspectateurs, que les résultats de ce Conseil des ministres ont été commentés par M. Sidul Salim, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, et son homologue du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Abdel Salam Mohamed Saleh, lors d'un point de presse tenu cet après-midi. C'est au nom du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, que le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Melani Nouleyi, a honoré aujourd'hui le major du baccalauréat série lettres, une lettre moderne au niveau du Tagan. Et pour cause, M. Bark Fi Oul Khair est un élève pas comme les autres. C'est un vendeur d'eau sur une charrette pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a fait preuve d'abnégation et d'assiduité pour réussir ses études. Abdelrahman Ahmed.
Au nom du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Belani Ouleyi, a honoré aujourd'hui les majors du baccalauréat série lettres au niveau d'Itagan. À cet effet, le lauréat a reçu une somme d'1 million d'anciens oubliats pour sa volonté et son dévouement pour les études, car il travaillait en même temps en tant que vendeur d'eau sur une charrette pour subvenir à ses besoins. Le directeur de l'enseignement secondaire, Issaoul Beybat, a, dans un mot pour l'occasion, insisté sur l'importance de cette cérémonie éducative qui vise à valoriser les efforts des élèves les plus studieux. Le bénéficiaire Ibarik Fi Ould Khair a déclaré qu'il considère cet honneur comme un honneur accordé à tous les élèves méritants. La cérémonie s'est déroulée en présence des conseillers et des directeurs centraux du ministère. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb El-Sid Ahmed, a présidé hier dans les locaux de la CAPEC d'Arafat la cérémonie de signature d'un accord de financement de projets bénéficiant à des jeunes des communes d'Arafat, d'Elmina et Riyad. Ces financements constituent une première phase de 244 projets sur 500 prévus sur l'ensemble du territoire national. Le programme du président de la République accorde une importance capitale à l'emploi des jeunes et au développement des opportunités de développement local. D'ailleurs, la signature d'un accord de financement de projets au profit des jeunes de Muqata, d'Arafat, d'Elmina et de Riyad s'inscrit dans ce cadre. Les initiateurs des projets ayant bénéficié d'un financement ont salué à leur juste valeur les efforts déployés par le département de tutelle pour résorber le chômage des jeunes. Mon projet consiste à mettre en place une savonnerie nationale de fabrication du savon à base des produits locaux et en se basant sur la main-d'œuvre mauritanienne. Donc vous aurez un produit fait par les Mauritaniens sur le territoire mauritanien et pour les Mauritaniens. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'attend à la rentabilité réelle des projets retenus, compte tenu de leur pertinence et l'esprit de responsabilité d'initiative qui domine leurs porteurs. Si ça commence à prendre forme, Inch'Allah, que vous maîtrisez tous les rouages, le financement, vous n'avez même pas besoin de venir vers l'État. La Procapec va vous donner directement ce financement. Parce que vous existez, parce que vous avez, désormais, vous avez prouvé que vous êtes une vraie entrepreneur. En d'autres termes, les projets retenus revêtent une grande importance et ils sont censés créer des opportunités d'emploi. Ce projet va pouvoir donner aux jeunes le pouvoir de s'inscrire dans le développement économique et c'est l'ensemble du territoire. Il a touché l'ensemble du territoire et on a procédé aujourd'hui à la signature des contrats avec les promoteurs et au décaissement de l'argent sur l'ensemble des territoires. Et je crois que ce projet va continuer et va donner ses fruits et ça va toucher la majeure partie de la population mauritanienne tant que jeune. L'octroi de ces financements constitue une première phase de 244 projets sur 500 prévus sur l'ensemble du territoire national. Le financement de ces projets vise à réduire le chômage dans les rangs de la jeunesse à travers l'octroi de facilités de crédit. Les bénéficiaires des financements sont appelés à faire preuve de responsabilité et redoubler d'efforts pour la réussite de leurs projets. La situation épidémiologique quotidienne relative à la pandémie du Covid-19 est marquée ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, par 6 nouvelles guérisons et 20 nouveaux cas de transmission. Ces résultats obtenus après 1040 tests portent le cumul à 7758 cas de contamination, dont 7456 guérisons et 164 décès. On clôture ce journal à partir d'Ayoun, la capitale du Hadr Qarbi, où les travaux d'un atelier de formation de formateurs sur les programmes d'enseignement secondaire ont démarré aujourd'hui et devront durer 4 jours. Cet atelier rentre dans le cadre de la réforme des programmes et des manuels scolaires initiés par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme. Retour à Bokar Bailaba.
L'atelier vise à encadrer les inspecteurs et les édifier sur le contenu des programmes d'enseignement secondaire ayant fait récemment l'objet de révision. En d'autres termes, la rencontre permet de changer de point de vue sur les programmes de manière à renforcer le rendement des établissements d'enseignement secondaire au Had El Harbi. À cette occasion, le secrétaire général du ministère, Ali Sidi Soumaré, a souligné l'importance de cette formation qui cible les professeurs, pierre angulaire de la concrétisation effective des programmes scolaires. Il a ajouté que les résultats escomptés de cet atelier permettront aux professeurs d'exécuter les programmes scolaires de façon optimale à l'avantage des élèves qui s'amélioreront de façon notoire. Il a loué les efforts déployés par les inspecteurs tout au long de l'accompagnement du projet de réforme qui constitue selon lui un choix stratégique irréversible du ministère. Cheikh Ould Ahmed est coordinateur de la formation au niveau des deux Hod et de la Saba, explique que l'atelier permettra aux inspecteurs de l'enseignement secondaire de discuter des voies et moyens pour mettre en œuvre le projet et les missions qui leur seront dévolues. La finalité est bien entendu de rehausser la qualité de l'enseignement que le gouvernement s'efforce de rehausser. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du Wali Moussaïd du Had El Harbi et d'autres autorités administratives. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont un portant sur la réduction de la superficie de la concession minière attribuée à la Société anonyme des mines de fer de Mauritanie. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme lance une série d'ateliers de formation de formateurs sur les programmes d'enseignement secondaire. Le ministère de l'Emploi lance la première phase de financement du programme Mon Projet, Mon Avenir, bénéficiant aux jeunes de la wilaya de Nouakchott Sud. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritanie.